le taux de contribution, fusion, taxe d'apprentissage, contribution formation continue, 1,68%. Donc on nous dit taux constant. Alors pas tout à fait constant pour ceux qui ne payaient pas la taxe d'apprentissage et qui vont payer la nouvelle contribution. Ça fait une augmentation. Mais pour ceux qui payaient la taxe, il n'y a pas de majoration des taux de prélèvement. Là-dessus, la moitié de la ressource va aller à l'alternance. Donc à l'apprentissage au contrat pro. C'est vraiment la première priorité de cette réforme, hein, c'est favoriser l'emploi des jeunes, la formation des jeunes, parce que c'est la catégorie de population sur laquelle on a le taux de chômage le plus important, les plus grandes difficultés d'insertion, etc. Donc, grande priorité sur l'alternance. Ensuite, on a une contribution fixée à 0,1% qui va financer la formation dans les TPE-PME, sachant que cette contribution est payée par tout le monde, mais qu'elle ne profitera qu'aux entreprises de moins de 50 salariés. On dit donc, je contribue, mais je ne suis pas sûr d'avoir un droit d'accès à ce que je finance, parce que si j'ai plus de 50 salariés, je paye, mais je ne peux pas récupérer. Excusez-moi, les 50 salariés, c'est par entreprise ou quand on est groupe, on prend en compte? C'est par société juridique. Par société juridique. Ouais. Ça fait une prime supplémentaire aux gens qui divisent leur effectif en sociétés différentes. Vous voyez? Vu qu'on a une anomalie statistique en France sur les entreprises de 45 à 49 salariés, parce que le seuil de 50 salariés est quand même assez déclenchant, ben on rajoute une raison supplémentaire pour les entreprises d'avoir de multiplier le nombre de sociétés de moins de 50 salariés. Ensuite, une partie donc ira vers le CPF de transition, qui ne sera pas géré, lui, par la Caisse des dépôts, qui sera sous gestion paritaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la décision. Il faudra décider qui peut en bénéficier, qui n'en bénéficie pas, qui a des projets suffisamment intéressants pour qu'on les mette là-dedans et qui n'y a pas accès. La Caisse des dépôts, ça suppose un système automatique où il n'y a pas de régulation sociale. C'est éligible, on paye. Mais il n'y a pas d'appréciation du projet, etc. Sur le CPF de transition, il y en aura. 0,3%, c'est la ponction. C'est les entreprises qui vont payer le plan d'investissement compétences de formation des demandeurs d'emploi. Puisqu'on nous a annoncé 15 milliards d'euros sur le quinquennat pour la formation des demandeurs d'emploi, que ces 15 milliards n'étaient pas financés. Maintenant, on sait qu'ils sont financés par les entreprises à travers cette contribution de 0,3%. Et enfin, il y a la partie CPF. Si vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés et que vous regardez cette maquette financière, vous vous dites, je contribue 1,68, si je veux recruter des jeunes, c'est gratuit, et pour le reste, je me débrouille tout seul. Alors on ne verra pas tout à fait tout seul parce que l'OCA reste là, mais dans ce schéma-là, on se rapproche, alors qu'on avait une culture, ah oui, c'est la fin d'un certain système, hein, c'est la fin d'un système où on disait, la fiscalité est un moyen, est un levier pour développer la formation dans l'entreprise, parce que ça donne à toute entreprise un budget minimum pour faire de la formation. Là, on est sur chacun contribue à l'effort de formation par l'impôt, et c'est l'État qui décide ce qu'on fait avec l'impôt et qui le met sur des priorités. Et les priorités, les demandeurs d'emploi, les droits des salariés, les PME et l'embauche des jeunes. Ça en fait 4.